La prise de parole en public, c'est l'exégèse inouïe d'une fuite inattendue vers la catharsis fantasmée, pour lequel l'allégorie onirique ne reflète rien d'autre qu'une esthétique confuse et délétère. Rien d'autre qu'une esthétique confuse et délétère. Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, merci. On est d'accord pour dire que Fabrice Lucchini, il est capable de rendre n'importe quel sujet intéressant. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sujet inintéressant. Il n'y a que des orateurs qui n'ont pas les clés pour rendre leur sujet intéressant. Et ça, c'est dommage, parce que prendre la parole en public, c'est se donner la chance d'être écouté. Être écouté, c'est se donner la chance d'être entendu. Être entendu, c'est se donner la chance d'avoir de l'impact. Alors moi, ce soir, j'ai envie de vous donner 2 clés pour mieux réussir vos prises de parole en public et donc pour avoir plus d'impact. Ces 2 clés, c'est la première, enfiler votre masque d'orateur, et la deuxième, la confiance en soi, ça se conquiert. Alors, enfilez votre masque d'orateur. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on est bien d'accord qu'on parle d'un masque métaphorique. On est d'accord. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de masque? Prenons l'exemple de Jean-Pierre Bacry. Jean-Pierre Bacry, vous voyez tout ce qu'il sait. Il a un personnage public, c'est le personnage du bougon, du râleur, du jamais content. Jean-Pierre Bacry, c'est le personnage qui est comme ça. Non mais je dis pas que c'est pas bien ce que tu fais. Enfin si, en fait, c'est pas bien. Non, en fait, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est nul, en fait, ce que tu fais. C'est ça, le personnage de Jean-Pierre Bacry, on le reconnaît. Mais Jean-Pierre Bacry, on imagine bien qu'il ne peut pas être comme ça dans la vie de tous les jours. Parce que sinon, il n'y aurait personne qui ne voudrait jamais lui parler. Il vivrait avec personne, il n'aurait pas d'amis, même pas de chien, rien. Et en fait, Jean-Pierre Bacry, pourquoi est-ce qu'il est comme ça quand on le voit à l'écran? C'est parce qu'il enfile un masque. Ça veut dire que quand Jean-Pierre Bacry tourne un film, peut-être qu'avant qu'on dise moteur, il est là, tranquillement, en train de faire des blagues avec les autres. Et là, vous savez ce que dit un chat quand il rentre dans une pharmacie? Il dit est-ce que je pourrais avoir du sirop pour Matou? Oui, alors bon, c'est une blague qui n'est pas forcément très drôle entre adultes. Racontez-la à vos enfants, en général, ça marche. Donc il est comme ça, tranquille et tout, voilà. Et là, il y a le réalisateur qui dit « moteur ». Et là, Jean-Pierre Bacry enfile son masque. Donc il passe de « action ». Non mais arrête de te bavasser comme ça, là. Ça m'énerve. Hein. Ça m'énerve tellement que ça m'agace d'être énervé comme ça, tiens. Voilà, c'est ça le masque de Jean-Pierre Bacry. Jean-Pierre Bacry, il enfile son masque quand il se met en action. Et ça tombe bien, c'est le mot qu'on emploie au cinéma, action. Alors vous, évidemment, votre masque, c'est pas le masque de Jean-Pierre Bacry, c'est pas le bougon, c'est pas le râleur, non. Votre masque à vous, quand vous prenez la parole en public, ça doit être le masque de l'enthousiasme. Ça doit être le masque de la passion. Et même si ce n'est pas votre nature profonde, ce n'est pas vous trahir d'enfiler ce masque de l'enthousiasme et de la passion. Il y a la chanteuse Chris, de Christine and the Queens. J'entendais récemment en interview sur France Inter, et elle disait « Le personnage de scène, c'est soi, mais c'est le soi qu'on choisit. Et ça nous permet d'être encore plus soi-même, parce qu'on l'a choisi. » Donc à vous de choisir consciemment d'enfiler le masque de la connexion, le masque du partage. Et alors, pour ça, moi j'ai quelques petits trucs. La première chose, pour enfiler le masque de la connexion, pour enfiler le masque du partage, c'est le sourire. Alors moi j'ai un truc infaillible pour sourire. Avant de prendre la parole, quand je suis en coulisses, hop, je commence à sourire. Comment je fais? Eh bien, je pense à mes enfants. Alors mes enfants, ils sont mignons, ils ont 7 ans et 9 ans, ils sont adorables, je les aime de tout mon cœur, et du coup, quand je pense à eux, ça me fait sourire. Bon, si vos enfants sont adolescents, là, dans ce cas-là, vous pouvez penser à quelqu'un d'autre, je ne sais pas, votre conjoint, votre conjointe. Bon, ça ne marche pas forcément non plus.
Donc vous pouvez penser à quelque chose que vous aimez particulièrement, comme un gâteau au chocolat ou un mojito, enfin quelque chose. Et normalement, ça fait sourire. Gâteau au chocolat. Donc ça, c'est la première clé. Enfilez votre masque d'orateur. Mais des fois, une fois qu'on a enfilé ce masque d'orateur et qu'on a souri, eh bien, on n'arrive pas à le prolonger, ce masque d'orateur. On n'arrive pas à le faire continuer dans le temps. Et là, pareil, j'ai un autre truc infaillible. Il m'arrive, quand j'anime une formation de prise de parole en public, d'avoir quelqu'un comme ça, qui a du mal à être enthousiaste, dynamique, quelqu'un qui va faire, on va l'appeler Bertrand, par exemple. Donc Bertrand, il va être un peu comme ça. Bon, moi, je suis ingénieur en informatique. Donc, mon métier, c'est de traduire en ligne de code des cahiers des charges. Alors, j'ai rien contre les ingénieurs en informatique. Hein, j'ai moi-même été ingénieur en informatique, mais je suis repenti, quoi. Donc, quand j'ai Bertrand qui est comme ça, qui manque d'enthousiasme et de dynamisme, je lui dis Bertrand, tu vois ce que c'est qu'un prédicateur à l'américaine ? Vous voyez ce que c'est qu'un prédicateur à l'américaine ? Un prédicateur à l'américaine, c'est un gars, il arrive et il fait « And the Lord will come !» Alors par contre, évidemment, quand le prédicateur à l'américaine, il a ce niveau d'enthousiasme, il a ce niveau de dynamisme, le public, lui aussi, il a ce niveau d'enthousiasme et de dynamisme. Le public, il est là, il est en mode « Hallelujah, Amen, yeah, he's right !» Donc je compte sur vous, je refais. Le prédicateur à l'américaine, il est comme ça. And the Lord will come. And He will save every single soul in this room. But only if you deserve it. Hallelujah. Ok, d'accord, très bien, vous avez compris le truc. Donc moi, je dis à Bertrand, j'ai fait ce sketch-là, quoi. Et je dis à Bertrand, tu vas faire le prédicateur à l'américaine. Là, Bertrand, il me fait, ah bon, t'es sûr ? Et ouais, écoute, essaye, je garantis, mais essaye. Donc là, Bertrand, il y va. Bertrand, il y va et il a l'impression de faire ça. Je suis ingénieur en informatique. Mon métier, c'est de traduire en ligne de code des cahiers, des charges. Donc mon Bertrand, il a l'impression de faire ça. Mais comme il part de là, et qu'il a l'impression d'arriver là, en vrai, il arrive là. Et il fait « Je suis ingénieur en informatique. Mon métier, c'est de traduire en ligne de code des cahiers des charges. Ouais. » Non. Et du coup, c'est parfaitement approprié pour une prise de parole en public, parce qu'il a enfilé ce masque du prédicateur à l'américaine. C'est ce qu'on dit parfois en anglais quand on dit « Fake it until you make it ». Ouais, je suis bilingue. Enfin, je sais dire que ça, en fait. Fake it until you make it, ça veut dire faites semblant jusqu'à ce que ça arrive vraiment. Quand on fait semblant, ça finit par arriver vraiment. C'est ce qui arrivait avec Bertrand. Donc ça, c'était la première clé, enfilez votre masque d'orateur. Et puis on a notre deuxième clé. La confiance en soi, ça se conquiert. Parce que vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous, tous, nous tous, on a deux trésors. C'est votre voix et votre corps. Ça, ce sont deux trésors qui sont très, très précieux. Et la première chose à faire avec votre voix, c'est de la projeter. Projeter la voix. Alors, ça peut sembler un peu technique, cette histoire de projeter la voix. Mais en fait, vous allez comprendre. On va prendre des exemples de chanteurs. Alain Souchon et Johnny Hallyday. Alain Souchon. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Johnny Hallyday. Allez-y. À toute la musique que j'aime. À toute la musique que j'aime. À vous. À toute la musique que j'aime. À toute la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du blues. Merci. Alors, entre Alain Souchon et Johnny Hallyday, lequel des deux a la voix projetée ?
C'est Johnny, bien sûr. Donc si vous avez du mal à projeter votre voix, pensez à Johnny Hallyday, vous allez voir, vous allez bien la projeter. Donc ça, c'est la première chose avec la voix, bien la projeter. Et puis il y a aussi ce truc qui arrive souvent, quand on parle, ce sont les « e ». Vous savez, ce type de langage infernal, le « e ». Ces gens qui parlent et qui font « Donc, je viens vous parler de la prise de parole en public. Alors, bon, effectivement, comme vous avez constaté que je fais des « e », vous êtes peut-être en train de les compter et de voir que j'en fais 60 par minute. Et en plus, je risque de mourir devant vous. » Est-ce qu'il respire pas? Alors, ces « e », ces tics de langage, il est essentiel de les remplacer par des silences. Le silence, c'est un pouvoir monstrueux en prise de parole en public. Et là, on peut s'inspirer aussi de quelqu'un. C'est un grand philosophe belge, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, c'est le champion du monde des silences. Jean-Claude Van Damme, il va arriver puis il va vous faire... Il y a des gens qui ne font pas assez de silence. Alors que le silence, il a 3 fonctions. First, il te sert à toi pour te rappeler ce que tu dois dire après. Second, il sert au public pour comprendre ce que tu as dit avant. Et third, il te sert à rester aware. Champion du monde des silences, Jean-Claude Van Damme, c'est comme Lucchini, des fois il part dans des trucs qu'on ne comprend pas. Mais alors on reste accroché à ce qu'il raconte. Champion du monde des silences, Jean-Claude Van Damme. D'ailleurs, Victor Hugo disait... La plus grande forme d'autorité, c'est le silence. Bon, c'est Victor Hugo qui l'a dit, donc on le croit. Donc on a dit de trésors, votre voix, votre corps, votre corps. Alors là, c'est un peu comme le prédicateur à l'américaine. Il m'arrive parfois, dans une formation prise de parole en public, d'avoir quelqu'un qui a du mal à occuper l'espace, à utiliser son corps pour occuper l'espace. On va dire, elle s'appelle Sophie. Sophie, elle n'occupe pas l'espace avec son corps. Et là, Sophie, 1m60, 44 kilos, toute fine. Je lui dis, Sophie, tu vois Gérard Depardieu? La Sophie me fait oui. Gérard Depardieu, tu vas imaginer que tu es Gérard Depardieu. Alors Gérard Depardieu, 4 mètres de large, 6 mètres de haut, 887 kilos. Quand il parle, on le voit à 20 km. Quand il parle, on l'entend à 10 km. Bref, Sophie, tu imagines que tu es Gérard Depardieu. Sophie a fait, t'es sûr? Oui, t'as vu Bertrand? Bon, voilà, pareil. Donc, Sophie, elle imagine qu'elle est Gérard Depardieu, parce qu'au départ, elle est comme ça. Elle dit des trucs du genre moi, je suis contrôleur de gestion. Mon métier, c'est d'établir des tableaux de bord et de faire des budgets. Elle occupe pas assez l'espace. Et quand elle imagine qu'elle est Gérard Depardieu, ça devient moi, je suis contrôleur de gestion. Mon métier, c'est d'établir des tableaux de bord et de faire des budgets. Hein? Et c'est la même chose, comme elle partait de là et qu'elle pense arriver là à Gérard Depardieu, en fait, elle fait quelque chose de parfaitement approprié, elle occupe bien l'espace, elle fait « mon métier, c'est contrôleur de gestion, donc j'établis des tableaux de bord et je fais des budgets » et elle occupe bien l'espace. Et en fait, quand elle fait ça, elle visualise Gérard Depardieu, quand elle fait comme Gérard Depardieu, quand elle limite Gérard Depardieu, elle visualise Gérard Depardieu. Et en visualisant Gérard Depardieu, elle reproduit les attitudes physiques et les attitudes vocales de Gérard Depardieu. Et comme ça, elle ressent les sensations qu'elle attribue, elle, à Gérard Depardieu. Donc les sensations qu'on attribue à Gérard Depardieu, c'est le charisme, c'est la présence, c'est la capacité à emmener les foules. Et pareil, c'est fake it until you make it. Elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle finit par ressentir la même chose que Gérard Depardieu. Je l'ai encore expérimenté hier en formation. Donc ça, c'est un truc incroyable. Votre corps et votre voix sont des trésors extraordinaires. Donc on a vu ces 2 clés, qui sont les 2 clés à retenir. D'abord, enfilez votre masque d'orateur. Et ensuite, la confiance en soi, ça va se chercher, ça va se conquérir. Alors vous n'êtes certainement pas imitateur. Non. Donc, certainement, il y a des chances que vous ne fassiez pas Fabrice Lucchini, Jean-Pierre Bacry, Jean-Claude Van Damme ou Gérard Depardieu aussi bien que moi, mais c'est pas grave. Parce que je ne suis pas venu vous donner un cours d'imitation.
Ce n'était pas du tout le but. Ce que je suis venu, c'est vous apporter quelque chose d'essentiel. C'est que, en prise de parole en public, comme dans tous les domaines, il est essentiel de s'inspirer des meilleurs, de les imiter. Parce que, en imitant les meilleurs, vous finirez par adopter certaines de leurs attitudes, vous intégrerez ça, et puis ça deviendra des automatismes. Et quand ça deviendra des automatismes, ce sera vous. Finalement, c'est en imitant les meilleurs que vous deviendrez vous-même. Merci.